Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans une vidéo de construction de Lego! La dernière fois, c'était avec Star Wars. Et cette fin de semaine, je suis allé avec Miss Stellars dans des merveilleuses galeries. Et pas des galeries d'art, en fait. Nous, je sais pas si en France vous appelez ça comme ça. Au Québec, des galeries, c'est un grand marché, en fait. Un grand magasin qui contient plein de boutiques. You know? Donc, en fait, j'ai été chez Apple, j'ai été chez plein de magasins, et dont un qu'il y avait là-bas, le magasin de Lego. Yes! Parce que comme vous le savez, j'adore les Lego. C'est juste parce qu'il manque de place ici. Ça, c'est le côté qui est quand même un peu malheureux, donc je peux pas vraiment en acheter comme jeu. Et aussi, les Lego, c'est quand même assez cher, hein? Je veux dire, tu peux pas en acheter trop tous les jours, you know? Alors, comme la dernière fois, ça avait été très apprécié. Alors, cette fois-ci, j'en ai choisi un. Regardez ça. Yeah! Ghostbuster! Oh, la boîte d'en face. Alors, regardez ça. La voiture de Ghostbuster, mes amis. J'ai toujours aimé Ghostbusters, j'ai toujours apprécié les films. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais j'ai toujours trouvé ça génial. La voiture est vraiment cool. En Lego, elle est vraiment bien faite et complète. C'est 508 pièces, c'est-à-dire pratiquement autant que celui de Star Wars que j'ai fait. Et là, si vous vous dites, mais putain, Stellars, quand t'avais fait le truc de Star Wars arrivait bientôt au cinéma. Et là, tu nous fais un truc de Ghostbuster et Ghostbuster arrive bientôt au cinéma. T'es sûrement en train de nous faire un placement de produit, petit coquin. Eh ben, non, pas du tout. C'est aucunement un placement de produit pour la simple et bonne raison que, effectivement, j'ai toujours aimé Ghostbuster et le nouveau film qui va sortir, la preuve que c'est pas un placement de produit, j'ai même pas envie de le recommander. Voilà, donc, étant un... Je sais pas pourquoi qu'ils ont pris des femmes. J'ai rien contre les femmes, d'accord? Mais Ghostbuster, c'était avec 4 mecs. C'est comme si, demain matin, ils vous faisaient de Ultimate Spider-Man, et qu'au lieu d'être Spider-Man, il enlève sa cagoule et boum, c'est une fille. Tu fais comme, pourquoi t'appelais ça Spider-Man? T'appelles pas ça Spider-Man, t'appelles ça Spider-Girl. Ou je sais pas, moi, Iron Girl. Ben non, ils te font un Iron Man, mais boum, il enlève son masque. Non, c'est pas l'acteur qu'on aime, c'est une femme. Downey Jr., je parlais. Robert. Putain, ça fait chier qu'il a pas signé pour le prochain Iron Man. Merde. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Il va peut-être être correct, mais j'aurais... Je sais pas, j'aurais aimé qu'il fasse comme un... Avant Ghostbuster, quand il était plus jeune, ou après, un peu plus tard, 20 ans plus tard, je sais qu'il y a un acteur qui est mort. Mais quand même, ça aurait été cool qu'il fasse ça avec 4 mecs. Bon, c'est parlé, on est là pour la construction. Donc, je me suis fait chier installer un petit décor et on va fabriquer ça ensemble jusqu'au bout et regarder le résultat final. Alors, c'est parti! Alors pourquoi pas introduire une petite tranche d'histoire à cette construction? Il faut savoir que Lego a été créé en 1930 par un charpentier danois du nom de Ole Kirk Christensen. Yeah! Je l'ai dit comme il faut! À l'époque, alors qu'il travaillait dans une usine, ça fonctionnait pas très bien. Donc, pour arrondir ses fins de mois et commencer à mieux vivre, il a décidé de fabriquer des jouets de bois pour les enfants. Et vu sa qualité et son énorme talent avec ses mains pour le bois, il construisait des jouets de superbe qualité. Et ça a fait vraiment fureur. Donc, il s'est mis à vendre des jouets de plus en plus et aidé de son fils, il a pu faire grandir un peu plus son entreprise. Mais à un moment donné, malheureusement, un incendie a tout ravagé.
Il s'est pas laissé décourager, il a décidé de reconstruire une usine avec un peu plus d'espace pour pouvoir continuer la production de ses jouets en bois. Alors que la compagnie commençait à aller de mieux en mieux, c'est en 1946 que Olé est allé à une espèce de présentation commerciale où toutes sortes de gens présentaient des nouveaux mécanismes, toutes sortes de nouveautés technologiques, et c'est là qu'il a vu la presse à plastique. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de commencer à se lancer dans le plastique et il a acheté sa première machine. Il a donc commencé à construire des petits teddy bears en plastique et de plus en plus il intégrait des jouets en plastique à ses jouets en bois. Mais malheureusement, puisqu'il commençait à avoir un trop gros inventaire de toutes sortes de jouets, du bois, du plastique, en tout genre, ses ventes se sont mis à baisser. Et à un moment donné, lui vient la fameuse idée de construire la brique comme on la connaît. Elle était un petit peu différente à l'époque et elle avait des petites fentes sur les côtés. Alors c'était très intéressant parce qu'on pouvait construire toutes sortes de trucs et ça commençait en fait à devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y avait un petit problème, les briques avaient de la difficulté à rester l'une dans l'autre et les briques étaient portées à se détruire. Donc par exemple, si tu fabriquais des grandes maisons ou un bateau, eh ben ça se détruisait tout le temps sous son propre poids et les enfants trouvaient ça un peu malheureux. Donc par la suite, ils ont commencé à penser à un nouveau type de brique qui pourrait faire en sorte que ce soit plus robuste. Et l'ABS de bonne qualité est arrivé sur le marché. Il a tout changé ça, nouvelle usine, meilleur plastique et la brique telle qu'on la connaît aujourd'hui est arrivée et les enfants pouvaient à ce moment-là construire absolument tout ce qu'ils voulaient et ça se tenait. C'était génial. Le moment où les chiffres d'affaires ont commencé à monter, c'est quand il a décidé d'arrêter de construire des jouets en bois et se concentrer uniquement au plastique. Et après, boum! Ça s'est mis à grimper, ça allait de mieux en mieux. Ils ont même créé Legoland, qui te permettait d'aller carrément visiter des créations absolument remarquables. J'ai jamais été à Legoland par contre. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà été à Legoland, mais si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi comment a été votre expérience. Peut-être qu'un jour, si je suis capable, je vais me payer ce voyage et je vais probablement retomber en enfance comme jamais. Mais bref, avec tout ça, ça s'est mis à grimper, et maintenant Lego vole de ses propres ailes des putains d'ailes en or. Oui, vraiment, parce que honnêtement, Lego a le vent dans les voiles. Ça va super bien, il en vend partout dans le monde, c'est génial, et c'est comme on le connaît aujourd'hui. Et voilà mes amis, on a terminé la construction de ce véhicule de Ghostbuster. Ça a été vraiment amusant. Attendez, je vais réduire un peu l'exposition, comme ça on va mieux voir le véhicule parce qu'il est bien blanc. Regardez ça, les détails. Attendez, je vous fais un petit focus. Voilà. Regardez ça. Oups. Il y a du détail. C'est joli. La voiture est bien foutue. L'arrière est sublime. Le dessus aussi, évidemment, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de pièces. Avec le dessous de la voiture, comme ça. Les roues qui roulent, bien entendu. Ça, c'est vraiment génial. Et après, on a aussi toute l'équipe de Ghostbusters prêt à chasser les fantômes. Avec les sacs à dos qu'on a dû construire à l'arrière, qui sont aussi très bien détaillés. Regardez ça, beaucoup de détails. C'est vraiment génial. Je me suis beaucoup amusé. Donc au total, ça va m'avoir pris 1h45 environ pour faire le montage de tout ça. Et encore une fois, je le regrette vraiment pas. Pour quelqu'un qui aime la série de Ghostbusters, je suis très satisfait. Beaucoup de détails. Par contre, j'aurais peut-être apprécié le fait qu'on puisse...
Oui, le toit s'enlève facilement du véhicule, mais j'aurais peut-être aimé un effet de penture, par exemple, pour pouvoir... Parce que là, en fait, je dois carrément déclipser. Et là, à ce moment-là, le tuyau va rester ici, mais ça nous permet d'avoir accès à l'intérieur. Il y a un volant comme ça, il y a aussi une espèce de petite console, et on peut asseoir les personnages à l'intérieur si on veut, ou les laisser sur leur pied, voilà, de présentation, qui risque d'être un peu mieux, parce que dans le véhicule, si on veut les asseoir à l'intérieur, on peut pas laisser leur sac à dos. Voilà, donc on doit les placer ailleurs. Donc, tandis que là, ça nous fait vraiment un beau présentoir. C'est parfait pour être affiché sur une tablette. Quand je vais avoir un peu plus d'espace, c'est officiel que je me réserve une tablette à Lego. Et à force d'en fabriquer, je vais pouvoir les afficher comme ça. Un peu comme quelqu'un qui... Ben, un peu comme quelqu'un. Je veux dire, j'adore les Lego. Je pourrais pas dire que je suis un collectionneur parce que j'aime les fabriquer. Mais comme un collectionneur afficherait, voilà, ses trouvailles, eh ben, moi, j'affiche mes constructions. Voilà. Sauf que là, ils sont éparpillés un peu partout, là où je peux les placer. J'ai pas nécessairement envie de les démonter. Mais très honnêtement, ça a été agréable. Ça reste, comme j'ai dit, dispendieux des Lego par contre. Donc, pour une petite construction comme ça, oui, c'est détaillé, oui, c'est de qualité, c'est incroyable. Mais on parle de 59,99 canadiens plus taxes. Mais il vaut la peine, je me suis bien amusé. C'est comme ça partout, c'est le même prix pour tout le monde, donc je peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Je veux dire, plus que c'est gros, plus que c'est cher, et plus que c'est détaillé, plus que c'est cher. C'est normal parce que tu as énormément de pièces. Voilà. Mais voilà, je le conseille, c'est vraiment super génial. Et pour ce qui est du film, ben, je vais probablement attendre qu'il sorte en DVD, l'écouter et voir ce que ça donne. J'ai bien hâte de voir si le fossoyeur de film va donner son avis sur ce film. Avoir quelque chose de bien... J'adore ces critiques, en fait. Donc, avoir un truc de bien concret, voir qu'est-ce qu'il en pense et tout, si c'est rafraîchissant ou non. Mais c'est pas un film que j'irai voir au ciné. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui cette construction. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un like, abonne-toi et rejoins l'écurie. Et dis-moi dans les commentaires si tu souhaites qu'il y ait d'autres constructions comme ça de Lego ou éventuelles. Donc, c'est pas ma chaîne, hein. J'ai pas une chaîne dédiée au Lego, mais ça me fait quand même plaisir. Et si vous aimez ça, ben, ça va me faire plaisir de pouvoir vous refaire d'autres constructions. Tu peux regarder dans la description, me suivre sur Facebook, Twitter et visiter mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!